Je voudrais vous dire un mot sur la Méditerranée et un mot sur l'Afrique avant de laisser la place au débat. La Méditerranée, je l'ai évoqué à propos de Bachar el-Assad, c'est une vieille idée. Il y a eu le processus de Barcelone, Michel Vauzel dans notre région et ses équipes s'y sont attelées. Sarkozy l'a tué par une espèce d'emportement, de vouloir faire des machins, de vouloir faire des décisions politiques. C'est pas en appelant quelque chose Union pour la Méditerranée qu'on va régler le problème de la marche d'un certain nombre de pays à travers les printemps arabes vers la démocratie, qu'on va régler le problème israélo-palestinien. C'est pas là que ça se fera. On pourra parler aussi, bien sûr, tout à l'heure de ce drame. Donc, il a fait un machin qui ne fonctionne pas. En plus, il l'a fait là aussi, avec une extrême maladresse. Il y a des gens en Allemagne, et la plupart des dirigeants allemands sont conscients du fait qu'il n'y a pas que l'Est, qu'il y a aussi le Sud. Et on était, il y a peu, certains d'entre vous, je crois, y étaient, à Marseille, avec le président du Parlement européen, Martin Schulz, qui est un camarade, et Martin Schulz est le président au Parlement européen du groupe qui s'occupe de la Méditerranée. Donc, ce n'est pas parce qu'ils sont allemands qu'ils ne sont pas capables de comprendre que la Méditerranée, c'est important. Mais là, on l'a fait, on a dit non, Méditerranée, on fait ça entre nous, hein, les gens du Sud. Les Allemands, on vous racontera après. Le Parlement européen, on vous racontera après. Donc, déjà ça, il a braqué tout le monde. Donc, il faut reprendre, non pas une union de la Méditerranée, une union pour la Méditerranée, mais une union pour les peuples méditerranéens. Avec nos coopérations décentralisées, qui sont nombreuses, en particulier ici, dans nos collectivités locales, avec les ONG, avec l'environnement, avec l'accès à l'eau, avec l'énergie solaire, avec les équivalences de diplômes, avec les coopérations agricoles. Il y a un champ immense à faire et qui a l'énorme mérite d'amplifier ce qui se fait déjà. Ça ne suppose pas énormément de moyens. Ça suppose qu'on y aille, qu'on le fasse, qu'on aide des initiatives locales. Et là, on tiendra compte du fait qu'on est lié par l'histoire, on est lié par la géographie, on est lié par des liens familiaux sur les deux rives de la Méditerranée. C'est comme ça qu'on construira une union pour les peuples de la Méditerranée. C'est ce que, en tout cas, François Hollande veut faire. Dernier point, l'Afrique subsaharienne. Je ne parle pas non plus du Mali à ce stade pour ne pas être trop long. On pourra en parler, c'est un sujet préoccupant, évidemment. L'Afrique, je crois qu'on a encore, nous, en France, nous tous, et beaucoup de gens dans le monde, l'idée que c'est un continent sans espoir. C'est pas possible, ils ne peuvent pas s'en sortir, pour des tas de raisons. La géographie, le découpage, entre guillemets, intelligent qu'ont fait les colonisateurs, de découper les États en tranches qui sont juste le contraire des ethnies. Parce qu'il y a eu un capitalisme de prédation de nous. Maintenant, c'est les Chinois qui, en plus, s'assoient complètement sur toute l'égalité, tout droit de l'homme. On s'est dit, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et puis, ils ont des querelles interethniques qui ne sont pas simples. Et puis, depuis la Baule, le discours de François Mitterrand, ça a progressé vers la démocratie, mais bon, ils n'y sont pas. Nous, on a quand même mis un certain temps avant d'avoir des institutions à peu près démocratiques. Il y a un développement économique. Nous, on est en train de dire, oulala, si on fait 1,5%, ce sera bien, 2%, on n'y croit pas. Eux, ils sont à 5-6% en moyenne. Alors, ce n'est pas partout la même chose. Le téléphone mobile s'est répandu à une vitesse extraordinaire. Les cafés Internet, des équipements, malgré tout, des infrastructures finissent par se faire. La démocratie, je le disais, progresse. Et donc, l'Afrique est pour nous et sera pour nous une priorité, à côté, en plus, de la Méditerranée, parce que nous avons des tas de raisons, parce que nous pouvons là, de nouveau, faire entendre la voix d'une France qui ne soit pas néocoloniale, qui ne dicte pas aux Africains ce qu'ils doivent faire, mais qui viennent en appui, qui aident à ce que les initiatives soient prises, comme ailleurs par la Ligue arabe, par l'Organisation de l'unité africaine qui progresse, par la CEDEAO, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, qui a joué un rôle décisif et utile pour essayer de stabiliser les choses au Mali. Donc, si nous sommes là en disant, vous, Africains, prenez votre destin en main, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour vous aider sur le plan logistique, sur le plan du soutien politique? Alors là, on changera aussi notre politique en Afrique. Bref, on a beaucoup de beaux chantiers. Je voudrais vous dire que, mais vous le savez, qu'avec François Hollande, ça va changer, mais ça va changer aussi, encore une fois, pour la France, pour une certaine image de la France, pour une certaine idée de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde. Je vous remercie.